Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous voir. Je voulais vous montrer, comme promis, ce que j'avais dit dans la vidéo de présentation. Je voulais vous montrer tout ce qui est point compté et point estampé. Alors, je voulais faire plusieurs vidéos et vous les montrer en réel, en même temps vous montrer mes avancées et tout ça. Mais je me suis dit, ça va faire beaucoup trop, ça va être trop long, même si je fais en plusieurs vidéos, et ça va me prendre trop d'énergie. Alors j'ai décidé de vous les montrer dans mes petits cahiers que j'ai fait. Après, c'est des cahiers basiques, hein. Et je ne suis pas, je suis pas non plus une professionnelle, hein. J'ai fait moi-même, hein. Et j'ai réuni tous mes broderies dedans. En même temps, moi, ça me permet de voir ce que j'ai. Ça me permet de pas acheter en double. Et puis en même temps, quand j'ai envie de recommencer, quand j'ai envie de commencer une broderie, je pioche dedans, je regarde ceux que j'ai commencé, ceux que j'ai pas commencé, et puis voilà. Alors pour moi c'est plus simple et pour vous ça sera plus simple aussi de vous les montrer comme ça. Alors on va commencer par le point de croix estampé parce que je sais pas si vous voyez la taille. Ça, c'est du comté. Il y a les deux, hein. Il y a deux bouquins. Il y en a beaucoup en point comté. En point estampé, il y en a beaucoup moins. Mais le point estampé, il y en a moins, mais c'est des broderies qui sont beaucoup plus grandes. Là, c'est des broderies où j'en ai des toutes petites. Des tailles, comment dire, standard, oui. On va dire standard. Mais là, j'ai beaucoup de grandes broderies. Grandes. La plus grande 2,50 m. Entre 1,50 m et 2,50 m. Après les autres, oui, c'est un peu standard. Mais bon, on va déjà commencer par l'estamper. Désolée. Alors, le point estampé. Alors, ça sera des broderies, principalement beaucoup de Dream Stitch. Parce que j'adore ce site. Comme beaucoup de copines sur la chaîne YouTube. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a du Temu, il y a du Fansels, il y a du... je crois que j'ai du AliExpress dedans, mais pas beaucoup. Et sinon... oui, de toute façon, on verra au fur et à mesure. Alors, c'est pas dans l'ordre de quand je les ai achetés, parce que je me rappelle plus. Alors, j'ai essayé de mettre le nom des boutiques en dessous. Après, là, les écritures sont pas définitives. Parce que j'ai fait comme ça, la va-vite, hein, parce que déjà, ça prend énormément de temps de faire tout ça. Alors, j'ai écrit à la va-vite en dessous, mais au fur et à mesure, je réécrirai au propre. De la dimension, le CTXC, la boutique. Et quand est-ce que je les finis? S'il y en a que je finis un jour, hein. Parce qu'il y en a qui sont très grandes. Je sais pas si je les finirai un jour, mais c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de racheter des broderies. Et bon, bref. Allez, on va commencer là-dessus. Alors, j'ai celle-ci. Je pense que c'est... Ouais, après, j'ai pas mis de titre sur toutes mes broderies. Moi, je fais au feeling. Je mets... Oui, non, je mets pas de titre. Peut-être que j'essaierai d'en mettre et puis j'écrirai en dessous, en fait. Parce que... il y en a certaines que j'ai... Je sais à peu près le nom, parce que je sais que les copines mettent les mêmes noms, alors je vais faire pareil. Je vais copier. Oui, je suis une copieuse. Et puis... alors ça, c'est une cottage. Et celle-ci... Alors, focus. Ah, voilà.
Alors, c'est de Dream Stitch. Celle-ci, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom, mais franchement, je la trouve très jolie. Elle fait très automnale. Avec les deux petits fans. Ouais, il y a un, deux ponts, une petite rivière, la cottage au fond. Et oui, c'est automnal parce que je trouve que ouais, les arbres sont très automnales. Mais bon, on va pas essayer de s'attarder trop dessus, hein, parce que j'en ai beaucoup. Bah, pour ma part. Après, comme je vous ai dit, ou comme je vais le dire, parce que je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je vous montre pas, c'est pas parce que je vous montre tout ce que j'ai que vous devez vous sentir frustré, pas du tout. Et c'est pas du tout mon but. C'est juste pour vous montrer mon univers et puis d'avoir un moment de détente, de partage. Et puis voilà. Alors, j'ai beaucoup de painting fairy aussi. Bah, beaucoup. J'aimerais en avoir beaucoup plus, mais bon. Le budget, hein. Il n'est pas extensible. Alors, j'ai les petites fairies, comme ça, là. Trop mignon. Celui-ci, je l'ai pas commencé encore. Alors, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, c'est ma seule 9CT. Que j'ai du mal. J'ai du mal. Je suis déjà arrivée pratiquement à la moitié, hein. Je suis à peut-être là. Oui, je suis peut-être à là, au niveau des yeux. Mais j'ai du mal à continuer. Parce que pour moi, c'est gros. C'est gros, c'est... Après, franchement, le rendu, il est beau. Mais c'est gros. Et j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de broder du CT aussi gros. Parce que, comme je vous ai dit dans ma première vidéo, c'est plus du 14 que du 11. J'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup de grandes toiles et généralement c'est que du 11. Mais sinon, bah après le 11, c'est du 11, c'est vraiment confort, quoi. Mais sinon, j'aime bien le 14, j'aime bien le 16, le 18. Après, au niveau broderie en point compté, c'est beaucoup ouais, du 18, du 20, du 22, j'ai beaucoup de toiles en 22, en 20, en 16. J'ai même du 25. Et ça, je le dirai tout à l'heure. Parce que c'est vrai que là, je vais partir dans tous les sens, hein. Ça va faire comme ma première vidéo. Ça va partir dans tous les sens. Mais c'est moi, je peux pas me changer. Je suis comme ça. J'espère que vous allez vous en sortir et vous dépatouiller avec ma vidéo, hein. Mais on apprendra à canaliser tout ça, à aller dans un sujet et pas partir ailleurs. Mais au fur et à mesure des vidéos, ça viendra. Alors ça, c'est... Ah, par contre, ça aussi. Alors, j'ai aussi quelques copies. Alors, ceux qui n'aiment pas les copies et qui préfèrent ben, les originaux, tous les créateurs originaux et tout, je suis désolée. Je suis désolée parce que ben, on fait avec ses moyens avec son budget. Et il y en a certaines aussi que... Bah, quand j'ai commencé la broderie, je savais pas que c'était des copies. Et bah après, ben, j'avais pas envie de prendre la grille originale parce que ben, je me suis dit pourquoi prendre la grille originale que j'ai déjà la grille là avec les fils, la toile et tout. Je trouvais ça un peu bête. Mais après, je peux comprendre que voilà, certaines personnes ben, n'apprécient pas qu'on a des copies ou tout ça. Je peux comprendre aussi. Après, si moi je peux comprendre vos opinions, j'espère que vous pourrez comprendre aussi ben, que on peut pas non plus toujours nous offrir ben, des originaux.
surtout pour certaines, surtout en point compté, je vous montrerai tout à l'heure, que ben, on veut se faire plaisir, mais des fois à petit budget et parce que ben, il faut compter la toile, surtout en point compté, il faut compter la toile, il faut compter le fil, il faut compter tout ce qui va avec, quoi. Sauf que là, bah, la touille est avec, hein, et c'est beaucoup moins cher. Bon, après, si je peux éviter, j'évite, hein. Quand je sais que c'est des copies, voilà, j'essaye de me restreindre, mais pour certaines, on va dire, voilà, bref. Bref, bref. Alors, ça, je sais que c'est une Soda Stitch, que je trouve trop mignonne, que j'ai acheté sur Dream Stitch il y a un certain temps aussi. Là, j'ai du Frida, Frida, oh, je sais plus. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire, hein, si s'il y a des choses où je bug, où je m'en rappelle plus et que vous le savez, il n'y a pas de problème. Dream Stitch aussi. J'ai du Painting Fairy. Une toute petite toile, toute mignonne. Alors celle-ci, je l'ai finie. Mais il manque juste le point arrière. De toute façon, au fur et à mesure, dans les vidéos, je vous montrerai de toute façon les broderies qui sont commencées. Et puis de toute façon, on les brodera en vidéo, hein. Là, je peux pas tout vous montrer parce que ça va faire un bazar monstre. Ça va être trop de travail pour moi. Mais au fur du temps, je vous montrerai. Je vous montrerai tout ça, toutes mes avancées, tout ça. De toute façon, dans les Flowstube et tout, il y en aura. Et il y aura aussi des commencées. Ça, c'est plus fort que moi. Même si j'en ai quelques-unes qui sont en cours, ben, des fois, on n'a pas trop envie de les prendre et on a envie de recommencer une toile. Je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Alors ça, c'est du Dream Stitch aussi. Je sais que c'est une copie, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein, comme je vous ai dit, hein. Je vais pas me répéter, hein. Ça, c'est du Dream Stitch aussi. C'est milieu d'été. Ça, je vous en reparlerai aussi la prochaine fois. Parce que je suis un peu déçue au niveau du rendu. Au niveau du rendu. Et puis après, milieu d'été, j'aime bien, mais c'est vrai, comme beaucoup de personnes disent que ben, ça soit les motifs en noir ou en bleu marine, on a du mal à les distinguer, surtout quand on n'a pas une très très bonne lumière. Même avec une bonne lumière, ben, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, La Belle et la Bête, c'est ce que j'aime le... C'est mon Walt Disney préféré. Alors franchement, j'étais très contente de l'avoir. Avoir fini, comment que ça rend. Mais de toute façon, on en reparlera quand je la broderai avec vous. Alors, j'ai celle-ci. Le manoir hanté, pour moi, je l'appellerai. De Painting Fairy. Pareil. J'ai pas commencé celui-là. Mais j'ai hâte de le commencer. Je pense que je le commencerai bah, pour Halloween, hein. Pour Halloween, de toute façon, même si je le commence maintenant, il sera jamais fini en Halloween, hein, parce que vu la taille de la broderie, c'est impossible. Même si je suis mono en cours, c'est impossible. Mais non, je pense que je la commencerai. On la commencera ensemble au mois d'octobre. J'ai celle-ci. C'est une Mona Lisa. Je l'ai achetée sur Dream Stitch. Et j'ai découvert cette broderie-là sur la chaîne de Véro, de Indigo C'est Moi. Elle nous l'avait montré quand elle l'a reçu. Je sais plus si c'était en partenariat ou c'est elle qui l'avait acheté, je sais plus. Bref, peu importe, hein. Bah, je l'ai trouvée super jolie. En plus, c'est une toile brune. Et bah, j'ai craqué. Alors, de toute façon, les chaînes que je dis, que je prononce, c'est... je les mettrai en barre d'infos. Qui sera juste en dessous de la vidéo. Si je me rappelle. Si je m'en rappelle, je pense que je m'en rappellerai de toute façon. Mais alors, si je bug, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est que ma deuxième vidéo, mais ça viendra. Alors,
Indigo, c'est moi qui m'a fait découvrir cette magnifique toile. J'ai pas mal commencé. Alors, quand j'ai commencé à la broder, celle-ci, j'ai eu du mal à la lâcher. Franchement, allez, mais c'est un bonbon. C'est franchement un bonbon à broder. Elle rend super bien. En plus, avec la toile brune, parce que c'est une toile brune, franchement, les couleurs ressortent magnifiquement bien. Elle est magnifique. Ouais, magnifiquement bien, magnifique, oui, magnifique. Et, et puis pareil, celle-ci, de toute façon, vous la verrez dans les vidéos. Que ce soit en vidéo brodée ou en floss tube, peu importe. Celle-ci, c'est une Needle Kung Fu de Dream Stitch. Pareil. Alors ça, je sais pas. J'ai essayé de regarder si c'était un créateur ou une créatrice, mais j'ai pas retrouvé l'image. Mais je l'ai déjà vue plusieurs fois, celle-ci. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Et je la trouvais pas mal. Je la trouvais franchement super jolie. Puis ça nous représente tous bien. Hein. Nous, toutes brodeuses. Franchement, je la trouvais très très mignonne. Là, elle fait très pixelisé hein, sur la photo. Hein. Mais je pense que une fois brodée, elle est moins pixelisée quand même. Ça, alors ça, c'est un monstre. Je vous le dis, ça, c'est un monstre. Alors, celle-ci, c'est une Fairy que j'ai achetée sur Dream Stitch. Je la trouvais super belle. Elle fait un peu aquarelle, comme ça, peinture aquarellable. Ou peinture à l'huile plutôt. Et franchement, les couleurs, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, celle-ci, je l'ai déjà commencé. J'ai commencé déjà un petit coin là. Alors, elle est assez confetti. Mais franchement, c'est un bonheur à broder. De toute façon, les Fairies, c'est un bonheur à broder. Et ouais, je vais mettre pas mal de temps celle-ci. Alors déjà, quand je l'ai ouverte, la quantité de fils que j'ai vu, oh là là, j'ai dit mon Dieu. J'ai dit mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Ça, c'est une... je sais plus si c'est une Fairy ou une Sprint. Alors, je sais plus. Je sais plus, j'ai pas vérifié. Bon, de toute façon... Et celle-ci, je l'ai pas commencé encore. Celle-ci, je l'ai pas commencé. Je la trouvais super mignonne. Bon, c'est aussi une grande toile. Hein. De toute façon, les gnomes comme ça, ils sont grands. Ils sont grands, ils sont grands. Alors, je vais arrêter de plier ce carnet là parce que... Hop, on va le laisser comme ça. Voilà. Ah, puis je pense qu'il n'y a pas besoin de monter. Je pense que comme ça, vous verrez bien. Voilà. Ce sera plus simple pour moi. Parce qu'à la fois, je vais avoir mal au bras. Alors, ça, c'est une Dream Stitch. Qui est pas commencée non plus. Mais je trouve magnifique. Franchement, pour le printemps, ou... elle fait même un peu hivernal en fait. Parce que je me suis dit au printemps, parce que j'avais l'impression que c'était du muguet. Mais quand je vois le fond, là, on dirait comme de la neige. Alors, je pense que ça sera plus hivernal ou... Après, peu importe. Moi, que ce soit hiver, printemps, été, automne, je brode. Je peux broder du Noël en été, de l'été en hiver, ça me dérange pas du tout. Moi, je vais au gré de mes envies. Je me prends pas la tête. Quand j'ai envie de broder, je brode. Je regarde pas si c'est la saison ou pas. Moi, je suis comme ça. J'ai pas envie de me frustrer en fait à me dire ah ben non, celle-ci je peux pas la reprendre avant l'été prochain ou un truc comme ça. Franchement, ça m'embêterait. Mais bon, bref. Ça, c'est une Pentiférie aussi. C'est des toutes petites toiles qui sont toutes mignonnes, qui n'est pas commencée non plus. Ça, je sais que c'est une copie de Soda Stitch, que je trouvais aussi toute mignonne. Ça, c'est une Dream Stitch. Je sais qu'on peut l'avoir en point compté, mais moi je l'ai en estampé.
Que je crois que Ryan, il l'avait fait en tout premier. Je crois qu'il l'avait fait en point compté. Et après, il l'a décliné en point estampé. Et moi, je l'ai en point estampé. Et je le trouvais magnifique. On dirait un Maine Coon ou un truc comme ça. Mais franchement, je le trouve magnifique. Ça, une petite de chez Painting Fairy. Pareil. Que j'ai pas commencé. Ça... Alors par contre, celle-ci, je n'ai pas marqué la boutique, mais je pense que ça doit être sûrement Fun Sales. Ça par contre, celle-ci, je l'ai commencé, je suis à... Ouais, à la moitié, je pense que je suis à là. En dessous de ses cheveux. Mais sans point arrière. J'ai juste commencé le petit point arrière là, mais bon. Celle-ci, une Painting Fairy aussi, une toute petite. Celle-ci, c'est une Painting Fairy, mais que j'ai acheté chez... Ah non, j'ai acheté chez Painting Fairy, oui, la boutique directe. Je la trouvais magnifique. Avec le fond noir un peu bokeh comme ça, là. Oh, franchement, le chat, il ressort super bien. Et je me rappelle plus si je l'ai... Ah si, je l'ai démarré en 2025. Bah, j'ai démarré l'année dernière. Parce que je me rappelais plus. Celle-ci, que je trouvais toute mignonne, les petits chats comme ça, un peu tableau de peintre. De toutes les couleurs que j'ai acheté sur Temu. J'ai pas commencé. Bon, je pourrais bien la commencer là, avec les couleurs qu'elle a pour l'été. Même si je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas saisonnière, mais c'est vrai que les couleurs nous donnent envie quand même. Ça, c'est des genres de marque-page. Bah, en fait, c'est une toile qu'après à la fin on découpera. J'ai commencé le petit chat qui est là. Ouais, j'ai commencé le petit chat qui est là. C'est du Temu. Ah, par contre, je pourrais pas vous mettre l'étoile en description, hein, parce que je pense que, comme vous le savez, hein, il y en a beaucoup. Et il n'y aura pas assez de place et c'est impossible. Parce qu'il y en a qui sont plus disponibles. Parce qu'il y en a, ça fait des années que je les ai. Il y en a... Ben, le temps que je les retrouve et tout, hein, ça va mettre des jours et des jours et des jours. Et puis de toute façon, je pense qu'il n'y a pas assez de place. Mes petits lapinous, en hiver. Franchement, je les trouve trop mignonnes. Alors celle-ci, j'ai déjà fait le chat. J'ai presque fini les deux petits lapins là. J'ai fait, je crois, la petite lapine là. Et après, je sais plus. Je crois que je suis arrivée à là en fait. Je suis arrivée à là, j'ai déjà fait ça. Et puis voilà. Et franchement, super agréable à broder les petits lapins là. Et le deuxième petit lapinou. Ah, les deux là sont sur Dream Stitch. Je les ai achetés sur Dream Stitch. Celle-ci, pareil, je l'ai déjà commencé. J'ai déjà fait les 3 ombrelles là. Je suis, je crois, à la 4e et j'ai commencé le petit chat. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai fait. Puis de toute façon, on le verra. Ça, une petite féerie que je n'ai pas commencé. Celle-ci, je l'ai démarrée il n'y a pas longtemps. Je l'ai démarrée en live sur TikTok. Il y a 2 semaines, je crois. J'ai déjà fait le papillon, le gros papillon là. Le petit, je l'ai commencé en live et je l'ai terminé hors live. Parce qu'en live, j'ai fait que 3 points. Parce que je faisais que de blablater et puis les points, eh ben, ils avançaient pas. Je l'ai commencé, je l'ai fini hors live. Les points arrière, bah, je les ferai quand j'aurai fini toute cette partie-là, en fait. Quand j'aurai fini tous les contours, là. Comme ça, je ferai le papillon, le petit là.
Et je sais qu'il y a pas mal de points arrière au niveau de là. Après, je sais que sur la photo, là, on la voit pas. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas, c'est ma photocopieuse qui a dû partir en cacahuète. Mais il y a plein de points arrière. Après, le point arrière, c'est pas ce qui me dérange, au contraire. Parce que je trouve que ça définit bien les broderies. Certaines broderies. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de point arrière. Franchement, ça rend super bien. Mais c'est vrai que pour d'autres, franchement, il faut vraiment le point arrière, sinon on voit pas du tout ce que c'est. Mais bon. J'ai celle-ci. Alors celle-ci, j'ai été déçue au début parce que en fait, quand j'ai commencé à la broder, et ben là, il y a une grosse fleur orange fluo pratiquement. Et quand j'ai regardé la photo, je dis mais il n'y a pas de fleur fluo. Et en fait, quand on voit sur le patron, bah sur le patron, elle est toute petite la photo, hein. Mais quand vous la zoomez, bah vous voyez en fait le résultat brodé. Et sur le résultat brodé, eh ben, vous avez cette fleur là, orange fluo. Alors, il faut pas se fier à cette photo-là, même si elle est vraiment très représentative. Ouais, elle est représentative au niveau de la broderie. Mais il y a certains éléments qu'il n'y a pas là et qu'on a sur la toute petite miniature qu'il y a sur le diagramme. Mais franchement, elle va rendre super bien. Je le sais, je le sais, je le sais. La petite fille et son chien, que j'adore. Franchement, j'adore la petite fille et son chien. Ça fait des années que je connais cette illustratrice ou illustrateur. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Parce que j'ai les livres de coloriage de cette personne-là. Et quand j'ai commencé à broder et que j'ai vu qu'il le faisait en point de croix, franchement, alors là, c'était un bonheur pour moi. Je sais que c'est Aopol. Alors, bah, ça avance pas grand-chose, hein. Aopol, on sait pas si c'est une femme ou un homme, mais je sais que c'est toujours avec son petit écureuil ou son chien avec des petites cornes là. Et franchement, non, toutes ces illustrations sont magnifiques. De toute façon, quand un jour je vous montrerai mes livres de coloriage, et ben, je vous montrerai le livre que j'ai de cet illustrateur ou illustratrice. Alors, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci que j'ai bien avancée. Pareil, je suis pratiquement à la moitié. Je suis au niveau de sa robe. Je suis en dessous de sa robe. J'ai fait déjà tout ça. J'ai celle-ci que j'ai commencé à avancer, mais que j'ai eu du mal parce qu'en fait, quand je l'ai acheté sur le site Dream Stitch, à la base, je devais l'avoir en coton normal, en fil de coton, fil acrylique, quoi. Et au final, Ryan me l'a envoyé en fil de soie. Alors, c'est la seule broderie que j'ai en fil de soie. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que bah, le fil de soie bouge beaucoup, glisse beaucoup aussi. Et j'ai fait que le petit bout là. Et ça fait déjà depuis bien début de l'année dernière. Ah bah là, ouais, je l'ai démarré en 2025. Ça faisait déjà quelques mois que je l'avais. Ouais, bien en début 2025 que je l'ai. Et que j'ai fait tout ce petit bout là. Mais je la ferai. Je la ferai. Il faut juste que j'apprends à dompter ce fil. Et de toute façon, je prends mon temps. J'ai le temps. Et puis voilà. Mais elle sera super jolie en fil de soie. Et il faut la faire aussi. J'ai celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur Fansales. Mais c'est une taille d'oreiller. C'est une taille d'oreiller et qui est très confetti. J'ai eu pas mal de difficultés. Alors, je suis au niveau du cucu du petit toutou. Alors, je suis arrivée à... Ouais, je suis arrivée... J'ai fait ça, en fait, je pense. À peu près.
Et mais ouais, c'était assez compliqué là parce que bah, il y a un décalage. J'ai un décalage sur cette toile-là. J'ai un décalage sur cette toile, mais bon, après, quand on prend notre temps, on regarde le diagramme, ça va, on y arrive. Et c'est du 11 CT. Ah, par contre, si je vous le dis pas, le 11 CT, 14 CT et tout, c'est parce que je l'ai pas marqué et vu que je les ai pas sous le nez là tout de suite, ben je peux pas savoir. Mais on le verra quand on les brodera. Alors celle-ci, c'est sur la chaîne de Vanessa et ses diamants que je l'ai vue et je crois qu'elle a commencé là. Elle a commencé en haut. Moi, j'ai voulu commencer en bas pour finir tout le foncé là. Et après, bah, arriver au clair, quoi. Alors, je suis à la première pétale. Et je crois que je suis arrivée à là, à peu près. Ouais, j'ai déjà fait pratiquement tout ça à peu près. Alors, celle-ci, c'est l'avant-dernière que j'ai brodée. Après, si vous voulez vraiment voir les avancées de certaines toiles que je vous dis, je sais qu'ils sont sur mon Insta. Sur mon Insta, de toute façon, tout est dans la barre de description. Vous avez tous mes réseaux sociaux. Et je poste pas tout. Parce que bah, des fois, j'oublie. Mais il y en a certaines où vous voyez mes avancées. Celle-ci, par contre, je l'ai postée il y a pas longtemps. Et bah, vous voyez à peu près que ça rend, quoi. Et franchement, ça rend super bien. Alors, au tout début, quand j'ai commencé à la broder, je me suis dit, mais je brode que du foncé, on voit rien. Et c'est en levant le nez de cette toile-là que je vois, ah bah si, finalement, on voit bien les feuilles, là. Le petit bout orange, là. Je sais pas si c'est peut-être sa patte en arrière-plan, je sais pas. Mais ouais, franchement, ça rend super bien. Ça rend exactement comme sur la photo. Alors, j'ai celle-ci que j'ai achetée sur Temu. Je trouve trop mignon pour Halloween. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite, parce que sinon, on va en avoir pour 10 ans. J'ai celle-ci aussi que j'ai achetée sur Temu. Alors ça, c'est des toiles que j'ai achetées sur Temu, mais il n'y a pas le diagramme avec. Alors, franchement, si vous les trouvez, prenez une photo. Parce que si vous avez le malheur de mettre de l'eau dessus, alors là, vous êtes foutu. Parce qu'il n'y a pas de diagramme, il n'y a rien. Mais ils sont très bien imprimés. Ils sont super bien imprimés. C'est juste dommage pour mon point arrière, là. Je sais pas comment je ferai, parce qu'il y a des toiles d'araignée, là, en point arrière. Et vu que j'ai pas de diagramme, ben, ça va être un peu compliqué. On verra bien. J'essaierai de me débrouiller. Ou à moins que je fais pas de toile d'araignée, on verra. Bref. J'ai les petites broderies là. Alors ça, c'est des petites miniatures. Alors j'ai l'hiver avec des écureuils, des koalas. Non, des koalas. Des pandas. Oh, j'étais en train de chercher. Oh mon dieu. Alors, s'il y en a une qui passe par là, elle va me taper sur les doigts. Oui, Gwen, c'est de toi que je parle. Désolée, c'est des pandas, pas des koalas. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Notre petite Gwen. Le mini-meu. Alors, j'ai les petits dragons là. Alors, quand j'ai fait une croix là, c'est parce que celui-là, je l'ai déjà fini. Celle-ci, je ne l'ai pas commencé encore. J'ai celle-ci. Que celle-ci, j'ai commencé il y a pas mal de temps aussi, en 2025. Alors, j'ai déjà fait les pompons, j'ai déjà fait le haut du chapeau. Puis, bah, il me reste tout le bas. J'ai le chat là. Bah, celle-ci là, je l'ai acheté sur Fancel, ça. Celle-ci, le chat que j'ai acheté sur Temu.
Je sais que beaucoup de copines en l'ont. Je sais qu'ils ont l'éléphant, parce qu'il y a un éléphant qui existe. Et moi, j'ai le chat. J'ai pas pris l'éléphant, que c'est le chat qui m'intéressait le plus. Que j'ai commencé aussi. J'ai celle-ci, des mini toiles pareilles sur le thème de Noël que j'ai acheté sur Temu. J'ai des marque-pages pareils sur Temu. J'ai fini, je sais plus lequel, mais un des 6 là. J'en ai fini un. Pareil, sur mon Insta, je pense que je l'ai mis. Ouais, je pense. J'ai des marque-pages aussi là que je n'ai pas commencé. Ça, c'est un cadeau que j'avais reçu il y a 2 ans ou 3 ans. Bah, en 2024. Que j'ai bien presque fini. Je crois qu'il me reste la maison, les 3 pots de fleurs. Et après, les 3-4 points arrière qu'il y a. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose en points arrière. Hein. Il y a les petites antennes des papillons. Il y a le mot sprout, mais je pense pas que je vais le mettre, ça. Le mot sprout, il y a la corde à linge. Il y a les rayons du vélo. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Oui. Je pense que c'est tout, je pense que c'est tout. Alors, celle-ci. La petite Pokémon. Alors, un Pokémon là, vous la retrouverez plus parce qu'elles sont plus disponibles. Je crois qu'il reste, j'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il reste juste la génération 1, ça c'est la génération 3. Il reste la génération 1 sur Fairy, je crois, Painting Fairy Cross Stitch. Moi, la mienne, je l'ai achetée sur Dream Stitch. Et je l'ai achetée pour mon fils, pour qu'il la mette dans sa chambre. Alors, mon objectif à la base, c'était de la finir à la fin de l'année. Je l'avais commencé le 1er janvier de cette année, 2026. Je pense que j'ai bien avancé puisque j'en suis à là. J'en suis à ce petit bonhomme-là. Alors, j'ai déjà fait tout ça. Je suis à un peu plus de la moitié. Là, je suis à là. Je suis à là. Et oui, il me reste encore... En fait, il me reste beaucoup moins que ce qu'il y a là. Parce que là, c'était beaucoup de petits Pokémon rassemblés. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de confettis et pas mal de changements de couleurs. Confetti, non. C'est plutôt des changements de couleurs, des mini-blocs. Et là, c'est un peu plus facile puisque c'est beaucoup plus gros. Et puis là, bon, ça sera plus simple. Hein, c'est que du damier pratiquement. Ça ira vite. Mais ouais, je suis à là. Il me reste ça. Je pense que c'est pas mal. Ça, je l'ai reçu en cadeau chez Fansels quand... je pense quand on atteint une certaine somme ou... je crois quand ils ont des offres là, 3 achetés, une offerte ou je sais plus comment que ça se passe sur Fansels. Mais je sais qu'ils nous offrent... on a un cadeau mystère en fait. Hein. Soit vous pouvez choisir le point de croix, du diamant painting... ou je crois de la peinture par numéro. Et moi, j'avais choisi du point de croix. Et puis, ils m'ont envoyé je dirais des marque-pages, non, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus gros qu'un marque-page de Sailor Moon. Et franchement, j'étais super contente. Alors là, franchement, je crois que c'était le plus beau cadeau qu'ils m'avaient offert. Parce que Sailor Moon, j'aime bien, c'est toute mon enfance. Mais ouais, celle-ci, j'ai commencé celle-ci, la orange. J'en suis à la moitié. Je suis à la moitié et après, il me manque... il me reste les 4... les 4 meilleurs parce que c'est mes couleurs en fait. Le bleu, le rose, le violet. Ah, franchement, ça c'est mes couleurs. J'ai ce dragon là que j'avais acheté sur Temu. Pareil, un bonbon à broder. C'est du 11CT, c'est que du bloc. C'est... ouais. Franchement, elle est magnifique. J'ai... peut-être à sa gueule là. Sa petite gueule de dragon là. Je suis à là.
à peu près. Ça fait un petit moment que je l'ai pas reprise celle-là. Faudrait que je la reprenne. Et franchement, un bonbon. Un bonbon, c'est franchement, ouais. Celle-ci, mes petits hérissons qui sont trop mignons. J'ai acheté sur Temu. Alors, j'ai commencé à broder ces feuilles d'automne là. Et je suis en haut de ces petites épines. Mais, ouais. Franchement, elle est pas mal celle-ci. Un peu confetti. Bah, en vue du dessin, hein, je pense qu'on devine bien que les épines sont quand même assez confetti hein, pour que ce soit bien défini. Mais elle est bien. Franchement, elle est bien. Les feuilles rendent pas mal. À voir fini. Alors j'ai celle-ci. Ah, par contre, celle-ci, elle est très mal imprimée, mais c'est pas mon imprimante. C'est quand je l'ai reçue. Quand je l'ai reçue, elle s'est déjà imprimée comme ça, tout avec plein de traits. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur Fansales. C'est toutes des horloges. Et franchement, elle est magnifique. Alors celle-ci, il y a aussi beaucoup de points arrière. Il y a beaucoup de points arrière. J'ai déjà fait peut-être le sablier, cette horloge, la moitié du genre de réveil là. Oui, je suis déjà là. J'ai déjà fait les points arrière du sablier et de l'horloge et des deux papillons. Et puis il manque encore la grosse montre à gousset là. Et mais après elle est finie. Mais bon, d'ici que je la reprenne, j'ai envie de tout reprendre, hein. Celle-ci, alors l'image elle est un peu moche parce que ben j'ai pas d'image. Et vu que j'ai pris un screen avec mon téléphone et quand je l'ai imprimé, bah, ça faisait tout caca. Je me suis dit, oh, j'ai pas envie de recommencer, je laisse comme ça. Je vois à peu près ce que c'est. C'est une maison un peu, ouais, maison un peu hantée, un peu Halloween. Même s'il n'y a pas de citrouille et tout, mais moi je l'aimais bien celle-ci. Elle était sur Temu, alors je pense pas qu'elle est encore disponible. Ça fait aussi pas mal d'années que je l'ai. Mais ouais, je l'ai pas commencé celle-ci. Alors, celle-ci, ma beauté. Et 12 belles. Alors, je l'ai achetée sur Fansales. Alors, celle-ci, ben, j'ai fait déjà cette première petite madame. Je suis au genre de tambour, là. Ouais, je suis au niveau du tambour, là. Et je commence à attaquer la petite madame en jaune. Et ouais, j'ai déjà fait le point arrière, j'ai déjà mis les perles, j'ai déjà tout fait, là, au niveau de cette petite madame. Mais ouais, très agréable à broder. Mais bon, je pense que celle-ci, c'est... Au moins dans une dizaine d'années, je vais la finir. C'est celle qui fait 2,50 m. Hein. 2,50 m de long. Bah, elle fait ouais, 2,41 m de long. Exactement. 2,41 m de long sur 91 cm de haut. Et 80, ouais, 2,41 m. Un beau petit bébé, quoi. Alors, j'ai celle-ci. Franchement, les couleurs, je les trouvées magnifiques. Que j'ai acheté sur Temu. Pareil, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai commencé ce mois-ci. J'ai commencé par le ciel. Parce que j'avais envie de commencer par le ciel. J'avais pas envie de commencer par des grosses fleurs, là. Et franchement, pareil. Super agréable à broder. Du bloc. Pas de prise de tête. Franchement, ouais. Je suis pas déçue du tout. Celle-ci. Bon, là, par contre, l'image, ça, c'est mon imprimante. Hein. Je sais pas, le noir, il est ressorti vert, mais c'est une femme avec son loup. Alors, celle-ci, vous pouvez la retrouver pareil sur Insta, mon avancée. J'ai déjà fini pratiquement tout le loup. Déjà, toute sa gueule, là, elle est faite. J'ai commencé à faire le visage de cette jolie madame. Et franchement,
Ah non, elle rend super bien. Alors quand je l'ai achetée, je me suis dit, elle paye pas de mine. Je verrai bien quand je la broderai. Mais alors franchement, quand j'ai vu le rendu, quand j'ai vu comment que ça allait redonner, oh alors j'ai dit ça, il faut que je la finisse. Alors celle-ci, je la garde, ça c'est sûr et certain. J'ai hâte de commencer à bien faire le visage de cette madame-là. Franchement, elle est magnifique. Elle rend super bien. Alors des fois, hein, ça veut rien dire hein, sur Temu ou quoi que ce soit. C'est tout dépend de la conversion qui nous donne. Franchement, ça rend super bien. Et pareil, celle-ci, je crois que j'ai pas le diagramme. J'ai que... Ouais, j'ai pas de diagramme, j'ai pas de photo. C'est pour ça que j'avais pris un screen sur Temu directement. J'ai que la toile et les fils. Mais franchement, elle rend super bien. N'hésitez pas à aller sur mon Insta, vous la verrez de toute façon. Celle-ci, la European Tan. Alors, celle-ci, ça fait depuis 2025, je l'ai débutée. Je l'ai commencé... J'ai commencé à faire cette petite maison. Je crois que je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin de cette maison-là. Et puis, ben, il manque le reste. Hein. Mais pareil, très agréable à broder. J'adore, j'adore. Alors, les dimensions, bah ça, j'ai pas tout mis. Hein. À part ma big toile que j'ai mis les dimensions parce que je me suis dit, allez, on va la mettre à l'honneur, c'est la plus grande que j'ai. Mais sinon, dans les autres, j'ai pas mis. Alors, là, on va atterrir dans tout ce qui est paysage asiatique. J'en ai quelques-unes. J'en ai pas énormément comparé à d'autres, mais j'en ai pas mal. J'ai celle-ci. C'est... Alors, j'ai pas marqué la boutique. Ah là là. Et puis, c'est sur Dream Stitch que je l'ai acheté ou sur Temu. Bon, c'est sur l'un des deux. Je l'ai démarré. Bah, de toute façon, je pense que tous mes paysages asiatiques, ouais, ils sont tous démarrés. Ça, c'était plus fort que moi. Dès que je les ai reçus, il fallait que je les démarre. Du 11 CT, ils font tous pratiquement à peu près 1,50 m de long. Et en hauteur, ça, je me rappelle plus, mais ils sont tous à peu près un peu différents en fait. Au niveau des hauteurs, mais quasiment identiques, on va dire. Mais sinon, au niveau de la longueur, je pense qu'ils font pratiquement tous 1,50 m. Mais je crois que c'est sur Temu. Il y en a quelques-unes, je crois que j'ai acheté sur Dream Stitch. Alors j'ai celle-ci. Ça c'est ma chouchou parce que c'est mes couleurs. Violet, rose. Celle-ci qui est agréable mais comme pas possible à broder. Alors quand vous avez les maisons comme ça qui sont super bien définies, franchement j'adore. Et ça rend super bien. Puis au niveau de le début de la première maison qui est devant là. Celle qui est au fond, je crois qu'elle est pratiquement finie. Je suis à... Ouais. Je suis à là à peu près. J'ai celle-ci, la cottage que j'ai achetée sur Dream Stitch. Pareil, agréable à broder. Franchement, ouais, non. Super agréable à broder. J'ai mon petit bébé éléphant qui est trop mignon. Que j'ai commencé aussi. Par contre, un peu déçu au niveau des couleurs. Attention, quand on la brodera ensemble, vous verrez, je vous montrerai. Parce que c'est pas du tout les couleurs qu'il y a sur l'image, là. Mais bon, je pense qu'au final, elle rendra super bien. Elle rendra super bien. Mais ça sera pas ce que vous allez avoir sur la toile. Faut l'avoir fini. Avoir fini brodé, on verra ce que ça rend, mais je pense que je serai quand même pas déçu. J'ai celle-ci. Alors celle-ci, une pure beauté. Celle-ci par contre, pareil, je l'ai mis en avancée il y a pas longtemps sur Insta. Où j'ai déjà fini le rouleau du parchemin là, j'ai fait cette fleur là jaune. J'ai fait le fond là. Ouais, je suis pratiquement à là.
Là, j'ai commencé à faire un peu la première madame, là. Je fais quelques points. Mais ouais, super agréable et... J'ai hâte de voir le fini. Mais bon, ce sera pas maintenant, comme d'hab. C'est pas grave. Dream Stitch, pareil. Perry, alors celle-ci, j'ai commencé à la broder. J'ai fait tous les points qui sont là. Les petits points là, je crois que c'est des demi-points. J'ai pratiquement tout fait de ces deux petits oiseaux là. Alors j'ai fait couleur par couleur, vu que ben, c'est une toute petite broderie et qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Alors dès que j'avais fini le bleu, je passais au vert, après au jaune, après au rouge. Je crois qu'il me reste peut-être 2 couleurs, je crois. Et après, il y a tout le point arrière à faire. Mais le point arrière, franchement, autour là, facile. Franchement, super simple. Et non, franchement, quand elle va être vraiment finie celle-là, elle va être magnifique. Déjà, sans point arrière, franchement, le rendu des couleurs, c'est trop beau. J'ai celle-ci. Pareil, ça, c'est mes derniers achats. Bah, en fait, c'est mes derniers achats, en fait, que là, vous voyez. Ouais. Ça, c'est mes derniers achats. À partir de là, c'est mes derniers achats. Alors, j'ai celle-ci que Needle Kung Fu de chez Dream Stitch. Je l'ai commencé celle-ci aussi. Ouais, parce que moi, quand j'aime... Moi, je commence. Hein. Je commence. Je l'ai fait, je crois, le petit tabouret. Là, j'ai commencé à faire le petit chat blanc. Pareil, il n'y a pas... Il y a du point arrière, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Et une 14CT, c'est 23 cm sur 22 cm. C'est une toute petite. Franchement, super agréable à broder. Needle Kung Fu, de toute façon, c'est super. J'ai celle-ci. Alors, celle-ci... Attendez. Je vais vous montrer le rendu. Bah, le rendu. Pas le rendu, mais l'image réelle. Que là, je vous la montre. C'est une petite beauté. C'est celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, quand je l'ai eue, c'est... Je me suis dit, il faut que je la brode. Alors, j'ai commencé par cette fleur-là. Parce que moi, j'aime bien commencer en bas à gauche. Et puis, au final... Bah, c'était pendant la grosse canicule et tout ça, et j'étais tellement fatiguée, et puis le noir, je me suis dit, j'avais pas trop envie de broder du foncé, quoi. Et j'ai hâte de la reprendre. En fait, dès que maintenant je la revois, j'ai hâte de la reprendre. Alors celle-ci, je l'ai vue bah, chez Vanessa. Chez Vanessa, je sais qu'elle l'avait montré, quand elle nous avait montré le site, elle avait vu cette merveille-là. Et je sais qu'elle en avait parlé, elle avait dit qu'elle allait peut-être la prendre, mais en perlé. Alors moi j'ai dit oui, elle est magnifique. Mais en perlé, je me risquerais pas de la prendre. Parce qu'il y a énormément de détails. C'est-à-dire énormément de changements de perles, de fils. Ouais, non, elle me prendrait une éternité. Après, je sais qu'elle rendrait bien, franchement, elle rendrait bien en perles, mais trop de détails. Trop de détails pour moi-même. Hein. Je parle que pour moi. Hein. Mais ouais, trop de détails pour la broder en perlé, quoi. Mais franchement, elle est magnifique. Ah, j'adore. Franchement, je l'adore. Et ça, c'est une milieu d'été aussi. C'est une milieu d'été, c'est juste que, ben, comme je vous ai dit, le noir et le brun, pour distinguer sur la toile, c'est compliqué. Parce que bon, là, vous la voyez... par exemple, là. Là, vous voyez bien du noir. Du noir et du bleu marine plutôt.
Ouais, ils disent brun parce que c'est vrai que sur la toile, ça fait un peu plus brun. Mais là, vous le voyez bien en fait sur le diagramme, mais sur la toile, c'est compliqué quoi. Sur la toile, c'est compliqué, mais franchement, ouais, ça c'est sûr que la reprendrai. Comme toutes, bien sûr. J'ai celle-ci, une petite féerie que j'ai bien avancée aussi. J'ai fait le bras. Alors celle-ci, par contre, je l'ai commencé en bas à droite. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je commence par en bas à gauche, mais je sais pas, j'ai envie de commencer par le bas à droite. Alors j'ai fait le bras, j'ai commencé à attaquer le petit chien. Et ouais, très agréable aussi à broder. Bah, du féril, quoi. Là, j'ai une petite madame en milieu d'été. Je sais qu'il existe 2 modèles comme ça, avec des tournesols. Il y a une madame où on la voit pas entier, on voit juste, je crois, le buste et sa tête, avec un gros tournesol à l'arrière. Mais moi, j'ai voulu celle-là, parce qu'en fait, il y avait des belles couleurs derrière. Je trouve qu'elle était beaucoup plus colorée. Et non, je la trouvais super belle, celle-ci. Et je me suis dit, j'ai envie de prendre celle-ci. Milieu d'été aussi. Et c'est tout. C'est tout pour le point estampé. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Un point estampé, comme je vous ai dit, j'en ai pas énormément. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, on va passer au poil croix compté. Par contre, le poil croix compté, on va aller un peu plus vite. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la seule chose que je vais vous dire, c'est que j'ai beaucoup de... Ben, j'ai beaucoup. J'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup de broderies, de diagrammes gratuits que je trouve un peu à droite à gauche, sur AllForest, sur Facebook, sur les boutiques, ouais, sur pas mal de... Et j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des copies. Oui, j'ai des copies. Voilà, c'est comme ça. C'est en fait avec son budget, avec ses moyens. Après, comme je vous ai dit, si ça vous plaît pas, ben tant pis, hein. Mais c'est comme ça. Alors, ça, c'est un diagramme de poussière d'étoiles qu'on peut retrouver gratuitement sur son site. Que j'ai pas commencé. Ça, j'ai sur Etsy que j'ai pas commencé non plus. Ah, j'ai aussi beaucoup sur Etsy, hein. J'ai beaucoup aussi de diagrammes de Etsy. Mais bah, en fait, en point compté, j'ai pas énormément de commencés. J'en ai quelques-uns. J'ai le calendrier de Crochet à Gogo de Noël. Ah, là, c'est une copie, mais je sais que c'est du Crochet à Gogo. Que j'ai acheté sur Temu. Ça, c'est une petite lapine que j'ai acheté sur Temu. J'ai essayé de rechercher si c'était un créateur ou une créatrice, mais je sais pas, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé avec Google Images. Ça, je sais que c'est une copie de Magic Needle. C'est je crois il y a les 4 saisons. Ça, c'est l'automne. Alors, en fond, vous le voyez pas trop, même moi, là. Mais il y a... je sais pas si c'est du demi-point. Je crois que c'est du demi-point. Il y a un monument derrière. Mais franchement, très joli aussi, qui n'est pas commencé non plus. Ça, je sais que c'est une Mirabilia, une copie de Mirabilia. Sur Temu, pareil, que j'ai pas commencé. Ça, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Que j'avais montré sur mon live TikTok que j'ai acheté sur Temu. Pareil. Hop.
Voilà, j'ai commencé par le milieu, je suis arrivée vers là, la première fleur violette. Là, c'est pareil, tému. Là, pareil, tému. Là, je sais que c'est du Soda Stitch, mais que j'ai acheté sur Temu, les petits lapinous. Là, je sais que c'est du Magic Needle que j'ai acheté sur Temu. Ça, pareil, Temu. Celle-ci, je l'ai commencé en octobre 2025. Celle-ci, pas commencé. Ben, si je vous dis pas que c'est commencé, c'est que... Voilà. Ça, Temu, pareil. Son Dream Pattern, généralement, c'est sur Temu que je les trouve. Je sais qu'on peut en trouver sur AliExpress. Généralement, c'est sur Temu. Moi, je prends tout sur Temu. Là, pareil. Je sais que les images, là, je les ai trouvées sur Pinterest. Là, pareil. Au fur des vidéos, je vous les montrerai. Hein. Temu. Hop. Le petit charou dans la neige. Temu. Temu aussi. Là, pareil. Ah, des petites lapines, j'en ai pas mal. Hein. Ah, là, c'est la dernière. Petit lapin Harry Potter. Pareil, sur Temu. Là, pareil, Magic Needle. Ah bah, je crois que là, vous voyez mieux, là. Il y a des monuments derrière. Bah, sur les 4 saisons, il y a les monuments. Ça, c'est celui d'hiver, de Noël, je pense. Parce qu'il y a les cannes à sucre et tout ça. Voilà. Ça, Temu pareil. Ça, j'ai pas trouvé d'où ça venait. Là, pareil. Temu aussi. Moi, j'ai rassemblé tous les Temu au début et après... Ah oui, voilà. Après, là, c'est Etsy. Sur la boutique Moonlight. Lit. Oui. Light, Lit, Pattern. Petite brodeuse avec son chat blanc. Là, pareil, la même boutique, Moonlight. Voilà. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert aussi. Là, je peux pas vous dire d'où ça vient parce que c'est un cadeau. Ça, je sais que c'est une Soda Stitch. J'ai su de Cancels de Joy Summer. Etsy, pareil. Voilà. Là, Etsy. Etsy aussi. Là, il y a beaucoup de points rares, hein, parce que là, c'est que du point rare. Hein. Tous les petits contours, c'est que du point rare. Bah, du point lancé, en fait. C'est même pas du point rare, c'est du point lancé. Et ça va faire super joli. Là, c'est du Cloak Soft sur Etsy. Là, je sais que c'est la copie de All Forest. Les hirondelles. Ça, c'est HAED, c'est un patron gratuit. Je crois qu'il l'a toujours en plus. Que j'ai pas commencé non plus. J'ai celle-ci. Celle-ci, je l'avais découvert sur. Vous avez fait un événement comme ça sur la chaîne de Rose Cocon. Que j'ai pas commencé.
C'est Floral World Map, Aventure Away. Et celle-ci, c'est un monstre aussi. Hein. En 14 CT, elle fait 95 sur 60 centimètres. Un beau petit bébé. J'ai une Madame l'a fait, ça c'est une originale. Que j'ai acheté sur le site de mes amphis. Une couleur soft. Un petit hérisson dans botte de Noël. Oh là là, cherchez ça. Cherchez comment que ça s'appelait. Une botte de Noël. Je commence à être fatiguée à force. Un petit hérisson Moonlight. Pareil. En train de boire son petit café. À l'automne. Alors, ça c'est Etsy. Pareil. C'est Spooky Ghost. Mais je sais plus quelle boutique. Je sais plus. Je sais plus. Je sais que ça fait partie des deux mêmes boutiques, mais alors je sais plus. Je l'ai pas marqué. Je sais plus. Bref. Alors ça, je peux pas l'avoir mieux. Alors c'est une grille gratuite que j'ai trouvée sur le groupe de Rose Cocon. Alors Bredon avec Rose Cocon, son groupe. Je sais qu'il y a pas mal de petites grilles gratuites qu'elle a fait elle-même ou que elle a eu de certaines créatrices qui lui ont offert et qui nous l'ont partagé quoi. Ils l'ont offert à tous. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai tout en barre d'infos, les copines que je parle, le groupe Facebook et tout. Alors ça c'est une grille. Alors je sais plus si c'est elle qui l'a fait ou si c'est une grille que... Je crois que c'est celle que elle a fait. Notre petite Julia. Je sais plus. Je sais plus du tout. Cloaksoft sur Etsy. Un petit fantôme qui promène sa citrouille. Cloaksoft aussi pareil. La petite sorcière divine qui emballe ou déballe ses cadeaux. Là, un cerf de Noël, pareil Cloaksoft. Une petite lapine de Noël. Ah, la petite maison hantée, pareil. Cloaksoft d'Halloween. Halloween, Cloaksoft, Halloween, Cloaksoft. Alors j'aime bien Halloween. Hein. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. J'adore cette fête, même si je ne fête pas Halloween du tout. Mais j'adore cet univers d'Halloween. J'aime aussi Noël. Avant j'aimais moins, parce que je trouvais ça un peu trop... trop festif, trop... je sais pas comment dire, mais bon bref. Mais je commence à apprécier de plus en plus Noël. Au niveau broderie et tout. Pas au niveau fête, hein. Au niveau fête, je déteste. Ça, je l'ai acheté sur AliExpress. Ça, c'est mes toutes premières broderies. Alors celle-ci, je suis arrivée à la moitié. Je suis arrivée à la moitié et je l'ai commencé en 2023. Il faudrait peut-être que je la termine. Hein. Ouais. Super sympa à broder en plus. Ah, le Halloween de Rose Coco. Votre petite Julia qui nous a fait une magnifique grille d'Halloween que j'ai pas commencé. Elle nous fait des grilles et tout, voilà, magnifique. En plus, c'est une personne qui est très 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 douce, qui parle tout calmement, qui a un univers tout cocooning, tout pastel, tout... J'adore. Franchement, j'adore regarder ses vidéos, je suis fan. Je suis fan.
Soit je vous mettrai sa chaîne YouTube et son groupe Facebook en barre d'infos. Ça, c'est les timbres. Je sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un événement sur ces timbres-là. Je sais plus si c'était Christelle de Kiki, la petite brodeuse, qui avait fait ces événements-là. Il y a longtemps en arrière, hein. Il y a quelques années en arrière, je crois. Ou je sais plus si c'est pas elle, si c'est quelqu'un d'autre. Ah, j'ai une très mauvaise mémoire, hein. C'est pas que je veux pas vous citer ou quoi que ce soit. Mais j'ai une très mauvaise mémoire. Si je note pas, j'oublie. Alors, mais je crois que c'est elle, hein. Je suis pas sûre, mais bon, bref. Alors ça, c'est sur Etsy, c'était sur Grébouille Pattern, qui malheureusement a fermé sa boutique il y a l'année dernière, je crois, ou en début d'année. Et ouais, j'ai celle-ci, qui va être aussi un beau bébé. Un très beau bébé, mais j'adore. J'adore franchement le côté vintage, Cupidon, Saint-Valentin. Ah non, ça j'adore. Franchement, j'ai hâte de la faire. Mais bon, pas commencer. Celle-ci de Cinexstar X-Stitch. Ça fait très longtemps que je l'ai. Alors celle-ci, je l'ai commencé. Alors je l'ai commencé sur une étamine 10 fils en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Mais je crois que je vais changer. Je regrette. Parce qu'elle est très confetti. Et elle rend bien, hein, mais elle est extrêmement confetti et elle me rend dingue. Dingue. Parce que bah, déjà que c'est petit. Avec le confetti en plus. Oh, non. Non. Bah, après, j'avais commencé là, hein. J'avais commencé au milieu. J'avais fini le petit creux noir là et le petit les bouts de ces pattes là. J'étais au niveau du museau en fait. J'étais arrivé à là. Alors bon, j'ai pas fait énormément, hein. J'ai pas fait énormément. Et je pense que... Ouais, je pense que je vais pas la continuer. Je vais la faire sur une autre toile. Alors, sinon, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je suis persuadée que c'est une copie de quelqu'un. Et je crois que c'est du All Forest. Je suis pas sûre. Après, c'est écrit All là, hein. Alors, je pense que... Voilà, hein. On va pas chercher à comprendre, hein. Je pense que c'est ça, hein. Mais j'ai essayé de le chercher, mais je l'ai pas trouvé. C'est chez Dream Stitch, j'ai eu Kaka Conted. Et ouais, je l'ai pas commencé celle-ci. Celle-ci, je sais que c'est du All Forest aussi. Pareil, Kaka Conted chez Dream Stitch. Ça, sur Etsy, alors c'est 8 Stitch. Celle-ci, je l'ai bien commencé. J'ai pratiquement fini la moitié de Maléfique. Je suis à... Ouais, on va dire presque aux 3/4. Ouais. Presque aux 3/4 de la broderie. Faudrait que je la finisse celle-là. Elle est magnifique. Franchement, elle rend super bien. Pareil, je vous montrerai. Quand je la continuerai, quand je la toucherai, vous la verrez dans les Flosstube. Alors, Ursula, pareil. Je l'ai, mais je ne l'ai pas commencé encore. Et je la trouve magnifique, franchement. Mais c'est des beautés, hein. Des beautés. Ah ouais. Alors, monochrome, le pointéisme. Que j'ai depuis pas mal de temps. Que j'ai toujours pas commencé. Toujours pas commencé. Je sais que ça, c'est... Bah, c'est aussi des beaux bébés, hein. C'est aussi des beaux bébés. Je sais que si je commence à me mettre dedans, j'arriverai plus à m'en sortir. Parce que ben, je voudrais à chaque fois la broder. Je le sens bien. Mais ouais, elle est belle. Après, il y a
Il y a énormément de modèles qui sont magnifiques dedans, mais on peut pas tout prendre, hein, malheureusement. Déjà que je finisse déjà salade, bah finisse est un grand mot, hein. Déjà la commencer, ce sera déjà pas mal. Mais bon. Alors, là, je pense qu'il y a pas mal de gratuits. Ouais, là, je pense que c'est pratiquement tous les gratuits. Sur Facebook, j'ai celle-ci sur le site de Rose Concon, vous pouvez le retrouver. De chez Maria Brovko, qui est très jolie, petite boule à neige. Ça, c'est un diagramme de gribouille pattern. Très mignon, que j'ai pas commencé non plus. Gribouille pattern aussi, que je trouve magnifique, que j'ai pas commencé. Ça, c'est un diagramme de notre belle Julia qui nous a fait. Elle-même qui l'a fait et qui nous l'a offert généreusement. Que j'ai pas commencé. Le printemps fleuri. J'ai quoi? J'ai du Etsy pareil, la tasse vintage avec les livres et le petit napperon que j'ai pas commencé. Pareil là, du Halloween sur Etsy que je n'ai pas commencé. Patron gratuit sur le groupe de Brodon avec Rose Concon que j'ai pas commencé. C'est un diagramme que Julia a fait elle-même. Je trouve très mignonne. Mais ça, je sais que ça ira vite parce que c'est un petit patron qui va aller assez rapidement. C'est du bloc. C'est, ouais, pas prise de tête. Tout ce que j'aime en fait. Même si des fois j'aime bien me prendre la tête, mais il y a des moments, quand on n'a pas envie, on prend des petites broderies comme ça, c'est super. Ouais, très mignonne. Home Sweet Home, pareil. Alors celui-ci, je l'adore. Celui-ci, je l'ai commencé. Vous avez une avancée sur mon Insta, je crois que je l'ai posté, j'espère. Mais normalement, oui. Où je vous montre ce que j'ai fait. Je suis... j'ai commencé une partie du contour. Parce que oui, moi je fais tout, hein. Je fais le contour, je fais l'intérieur et tout. Je sais qu'il y en a, ils font que l'intérieur, qui font pas le contour. Mais je trouve qu'avec le contour, ça rend super bien. Alors j'ai décidé de faire l'encadrement. J'ai fait le H, le O. Je crois que je suis au M. Ouais, je suis au M. Et j'ai fait presque... Ouais, presque la frise au-dessus, là, entièrement. Pas loin. Et après, bah, il me reste tout le reste. Hein. Mais ouais, franchement, c'est pareil. Celle-ci, je l'ai commencé en février 2026. Quand je l'ai commencé, j'arrivais plus à m'arrêter. Une grille gratuite, pareil, encore chez Rose Concon. Bah, Brodon avec Rose Concon, quoi. Qui est très mignonne. Un petit Noël comme ça. Pareil, je pense que celle-ci, avec une toile beige ou café mocha ou un truc comme ça, avec du fil 5200, franchement, ça rendrait super bien. Ouais. Vu que c'est les couleurs là que j'ai dans mon salon en plus. Ouais, ça serait super joli. Là, pareil. Une grille gratuite chez Rose Cocon. Là, pareil. Tout mignon. Je sais pas si... Ouais. Genre de petits sapins. Là, une grille gratuite de crochette à gogo de Rose Cocon qui nous l'a fait partager. Et très mignonne aussi.
Après, on va partir dans le All Forest. All Forest, j'ai quelques grilles que j'ai achetées et j'en ai pas mal que j'ai récupérées qui sont gratuites. Vous allez sur le site All Forest, vous tapez Free, ou vous allez sur Free, vous cliquez dessus, vous avez énormément de grilles gratuites de All Forest. Et franchement, elles sont tous plus belles les unes que les autres. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup, parce que j'en ai beaucoup que j'ai imprimé. Alors, j'ai le petit pingouin dans les... dans le sapin de Noël. Oh, il faut chercher le nom. Sapin de Noël, qui était trop mignon. Je trouvais trop mignon. En plus, il a des pieds, le sapin de Noël. C'est trop marrant. J'ai celui-ci, c'est... Letty Snow, ouais. Tombe la neige, je crois que ça se dit. Letty Snow, c'est tombe la neige, non? Ah, moi, l'anglais, ça fait 2, hein. Mais bon. Celle-ci que je trouvais très mignonne. Pareil. L'arbre à chat, qui est connu aussi. J'ai les brodeuses en point compté. Qui est gratuite aussi. J'ai les petits ours d'hiver. Très mimi aussi. Gris gratuite All Forest. J'ai le... Comment que ça s'appelle? Le carrosse de Cendrillon. Ouais, j'appelle ça le carrosse de Cendrillon parce que c'est une citrouille. De All Forest aussi, gris gratuite. J'ai des... je pense que c'est des grues. Je suis pas sûre. Et chez All Forest aussi, gratuit. J'ai... Alors ça, c'est un cadeau d'une fille, une personne que j'ai acheté des toiles sur Vinted qui m'a offert ce diagramme de All Forest, le Moon Deer, qui est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai les oiseaux, les cardinals, je crois que ça s'appelle. De chez All Forest. Alors par contre là j'ai pas marqué, je sais plus si c'était une grille gratuite ou une grille que j'ai achetée. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Mais je crois que c'est pas une grille gratuite ça. Ah non. La Black Roses. Chez All Forest. Une grille achetée que j'ai pas commencé non plus. Bag. J'ai commencé, oui et non. J'ai commencé un petit bout et après j'ai mis de côté et j'ai pu continuer, je sais pas pourquoi. Parce que franchement très agréable à broder. Faut que je la continue. J'ai fait qu'un petit bout, hein. J'ai fait ça. C'est tout. Là, pareil. Les lumières à travers le temps de All Forest. Ah, moi, c'est comme ça que je les appellerai, hein, les lumières à travers le temps. Parce qu'il y a toute année confondue. Ouais, non, très belle. Pour ça, je l'ai pris, j'aimais bien. Il y a pas mal de collections sur ça. Je crois qu'il y a il y a les théières. Il y a quoi? Il y a... je sais plus. Je sais qu'il y a des théières. Il y a celui-là. Et je sais plus. Mais bon. Pareil, All Forest est gratuite. Sorcière, pareil. Là, j'ai les petites maisons à travers les saisons. Pareil, gratuit.
Là, Gratchou aussi, des roses avec deux petits oiseaux. Après, là, c'est les saisons. Alors, j'ai les saisons. Là, c'est l'hiver. Là, c'est l'automne. Ah, c'est l'été et le printemps. Des grilles gratuites aussi. De All Forest. Là, c'est des marque-pages de Temu en point compté. Que je trouvais ça magnifique. Là, pareil, Temu en point compté. Là, j'ai trouvé Isabelle à Courvotier, j'ai trouvé sur Vinted. Une grille que je sais pas si je le ferai sur un torchon ou pas. Je sais pas, je verrai. Alors, ça, c'est pareil, Isabelle à Courvotier, Brode du Noir aussi, les mêmes collections que j'ai fini. Qui, que j'ai fait en un mois. Parce que j'ai commencé en février 2026 et je l'ai fini en février 2026. Ouais. Attendez, je vais vous la montrer celle-là. Voilà. Alors celle-ci, alors désolé, c'est pas repassé. Mais voilà. Ah, on voit bien les paillettes. On voit les paillettes, ouais. Ah, on voit bien les paillettes. Elle est trop jolie. Ouais, alors celle-ci, je l'ai finie ouais, en un mois. Franchement, elle était super agréable à broder. Et celle-ci, il faudrait que je trouve un cadre qui est parfaitement, ça, je sais pas, il faut que je voie. Parce qu'en coussin, j'ai peur de l'abîmer, de la salir. En cadre, ouais, non, en cadre. Je crois que je vais la faire en cadre. Et elle est magnifique. Voilà. Ouais, celle-ci, direct, je l'ai faite. Voilà. Alors, on continue. Celle-ci de Lily Point que j'avais trouvée près de chez moi à la Foire Expo en 2024, je crois. Ou c'était en 2025, c'était l'année dernière, je sais plus. Non, je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière, ouais, l'année dernière, il y avait... Je sais plus comment ça s'appelle chez nous. Bref, il y a une foire exposition où il y a tous les... tout ce qui est loisirs créatifs et tout. Et c'est là que je l'ai acheté chez Lily Point directement. Alors, il y a du Soda Stitch sur Etsy. Voilà, du vrai. Voilà. Les petits cochons abeilles que j'ai trouvé super mignons, que Kiki la petite brodeuse nous avait montré une fois, que moi j'ai vu chez Kiki la petite brodeuse et que j'ai craqué, j'ai acheté. Hein. Voilà. Ça c'est une broderie que j'avais fait en novembre 2025, que j'ai fini en février 2026. Celle-ci, je l'ai fini aussi. Voilà. Celle-ci, je l'ai fini. Elle est trop mignonne. Voilà. Il y a quelques poirières, mais franchement pas difficile. Pas difficile du tout. Et ça rend super bien. Que j'ai trouvé sur Etsy. Trop mignon. Voilà. Alors quand je peux vous montrer quelques broderies comme ça finies, je vous les montre. Hein. Comme vous l'avez pu remarquer. Celle-ci que j'avais achetée sur AliExpress, sur AmiShop, il y a pas mal d'années arrière, il y avait dans 2024. J'ai fini la robe, il me manque tout le contour en fait.
Voilà. Hop, voilà. Voilà. Gribouille paterne, gribouille paterne. Gribouille paterne. Là, sur le groupe de Julia de Roscocon. Et Caca Conte de Dream Stitch. Petite lapine. Voilà. Pour le premier bouquin. Voilà. Allez, le deuxième. Alors, deuxième, ça va aller plus vite. Ça, c'est les Pokémon que j'ai trouvés, des grilles que j'ai trouvés sur Pinterest. Alors, je peux pas vous dire les noms parce que je les connais pas. Bon, je sais que ça, c'est Nafali. C'est ma chouchou. Mais c'est tout. Alors, là, si, il y a Aquali. Je sais plus. Je sais plus. Bref. Voilà. Ça, c'est sur Pinterest. Sur Pinterest. Ça, c'est Absol, le Pokémon préféré de mon fils. Et c'est à cause de lui que j'ai pris des autres. Parce que je voulais absolument faire celui-là pour lui. Que j'ai mis en tambour et que j'ai encadré en tambour. Mais ouais. Mignon. Voilà. Les deux là. Ah, ça c'est Evoli, je crois. Ouais, c'est Evoli. Ça c'est pareil. Une grille Facebook gratuit. Alors sur quel site, je me rappelle plus. Sur quel compte. Je sais plus. Moi je regarde un peu partout. Hein. Mais je crois que c'est pas un compte français. Je sais plus. Ah, il y en a beaucoup de toute façon. Ça pareil. Gratuit sur Facebook. Ça, c'est une grille que j'ai eue de ma petite Nadia d'amour. Que je fais en duo avec. Que j'aime tout fort, tout fort. Je te fais des gros bisous, ma belle. Et que j'ai pas avancé. Je suis nulle en duo. Oh là 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 là. Alors moi, il est duo, hein, ça fait deux. Hein. Moi qui étais tellement contente, eh ben j'ai lâché l'affaire. Bah j'ai lâché l'affaire. Non, j'ai pas lâché. J'ai mis de côté parce qu'en ce moment, les points comptés, j'ai un peu de mal. Mais je sais que ça reprendra d'ici peu. Alors j'ai fait ce tambour, j'ai fait la petite dame, j'ai fait la fraise. Et puis après, il manque tous les petits éléments au contour. Mais j'ai voulu faire les 3 gros éléments là pour après finir sur les petits tout tranquillement. Ouais. Je vais vous faire les 3 plus gros. Alors désolé ma petite Nadia si je l'ai toujours pas reprise. Mais je sais que tu m'en voudras pas. Je sais que tu m'en voudras pas. Mais dans peu de temps, dans peu de temps. Sûrement au mois d'août. Au mois d'août, je reprendrai cette broderie là. Ou peut-être au mois de juillet, je sais pas. Parce que moi, c'est au gré de mes envies, je sais pas du tout. Voilà, alors, j'ai celle-ci aussi de All Forest gratuite. J'ai une Madame la Fée que j'ai trouvée sur Vinted. La nuit magique de Noël. Voilà. Et ça, c'est des petites grilles gratuites que j'ai trouvées sur Facebook. Alors, c'est Kitty Me Design. Un truc comme ça. Voilà. Tout petit. Trop mignon. Je trouvais ça mignon. Voilà. Là. Un petit chat.
Un trèfle. Une petite citrouille. Un petit oiseau. Un petit chien. Voilà. Après, là, c'est du caca Conted. Je sais que c'est la boutique My Bobine, vous pouvez les retrouver. Les petites maisons fruits. Moi, j'ai que les deux là. Parce que c'est les deux qui me plaisaient. Là, j'ai un chat avec son café caca Conted aussi de Dream Stitch. Alors là, on va aller dans des diagrammes des patrons que j'ai reçus, que j'ai achetés plutôt. Et je sais que c'est des copies, mais voilà. Sans commentaire. J'espère. J'espère. S'il vous plaît. Ne soyez pas méchants avec moi. Mais bah voilà, j'ai tous les Madame Chantilly. Alors j'ai l'automne. J'ai Pâques. J'ai le printemps. J'ai l'hiver. J'ai l'été. J'ai l'amour des abeilles. J'ai Halloween. En fait, j'ai toute la collection des étagères, là, des... Oui, moi j'appelle ça des étagères, mais bon, c'est plutôt des plateaux à gâteaux. Après, pareil, toujours des copies. Mais alors là, par contre, je me justifie parce que personnellement, j'étais contente de trouver ces copies-là. Parce que quand on voit les Bellifina, le prix que ça coûte, rien que le patron, eh ben ça me fait un peu chichi, hein. De acheter le patron à plus de 25 €. Plus encore, il faut acheter les fils spéciaux, les perles, les toiles, la toile plutôt. Ah bah, quand j'ai vu que je pouvais avoir tous ceux que je voulais de Bella Filipina à pas cher du tout, et puis après me faire plaisir avec les fils spéciaux et tout ça, ah bah j'ai préféré prendre cela. Hein. Parce que j'avais compté rien que le diagramme. Là, les perles, les fils spéciaux, la toile, les fils normales, DMC ou autres, et ben ça me revenait à pratiquement 100 € quoi. Et ça m'embêtait de mettre 100 € juste pour une. Que là, j'en ai beaucoup où ben, j'ai plein de diagrammes et après je peux me faire plaisir avec les toiles et les fils. Et bon, bref. Ça, c'est mon opinion. Comme je vous ai dit, on s'abstient. Alors, j'ai celle-ci, c'est la Ariel. Et je crois que c'est les dernières qu'elle a sorties. Mais j'ai que celle-là. J'ai que la Ariel. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Celle-ci. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. J'ai les petites et de sirènes. Ça, c'est une genre de petite fée. Voilà. Je le montre parce qu'avec le fond de la toile qu'ils ont mis, avec de loin, on va pas trop. Hein. Là, j'ai celle-ci que je trouve magnifique. Oh, je crois qu'il y en a. Il y a celle-ci que j'ai envie de commencer en premier et une autre que je vous montrerai là. Voilà. La petite sirène. Et celle-ci, voilà. Alors, à celle-ci, que j'aimerais bien soit commencer en premier, avec le petit léopard là, elle est magnifique. Ou celle-là. Et je sais pas. En bref. Ça fait déjà 1h40 que je parle. Oh mon dieu. Après, il y aura déjà une coupure, ça c'est sûr. Mais bon. Et j'ai celle-ci. Voilà. Et sinon, j'ai d'autres patrons.
Alors j'ai essayé de trouver c'était quel artiste. Ah oui, c'est Svetlana Kaimak sur MyBobine, vous pouvez les trouver. C'est toute une série d'hérissons. Je trouve trop mignon. Là, c'est en hiver. Pareil, en hiver. Sa petite cheminée. Là, il y a un livre en hiver aussi. Là, il fait son petit feu de camp. Là, j'ai l'impression que c'est plus le printemps. Après, j'ai celle-là à Noël. C'est pareil, c'est la même gamme. C'est les mêmes hérissons, hein. C'est les mêmes hérissons, sauf que l'image, je sais pas, j'ai pas réussi à la voir nickel comme les autres. J'ai celle-ci, il cueille des champignons. Et j'ai celle-ci où il va à la pêche. Voilà. Voilà toutes mes broderies que j'ai en ma possession. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et me laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir, si vous avez envie d'avoir des questions à me poser, si pour me dire si vous avez aimé ou pas. Bon, après, si vous n'avez pas aimé, si c'est pour critiquer, c'est pas la peine, hein, vous pouvez vous abstenir comme je vous ai dit. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais c'est vrai que voilà, des fois quand on a des copies, on n'a pas trop envie de les montrer parce qu'on n'a pas trop envie que certaines personnes nous tombent dessus, mais bon. Après, c'est comme ça, on n'est pas toutes à pouvoir s'acheter des grilles originaux. Et bon, c'est comme ça. Alors, je vous fais un énorme bisou. Et ça m'a fait énormément plaisir de filmer cette vidéo et de papoter avec vous. Même si j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je pense qu'elle va dépasser bien les 1 heure. Mais c'est pas grave. Alors, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Ouais, de me donner des petites idées, tiens, pourquoi pas. Ce que vous voulez voir sur la chaîne, ce que vous aimeriez voir broder. Oui, pourquoi pas. Allez, je vous embrasse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.